Julien, si tu prends tes réseaux sociaux et que tu veux faire ça, Ilona, je te le jure devant Dieu, que je deviens le roi des cons et ça va durer 3-4 ans de procédure et tout le monde aura des problèmes. Je trouve ça dingue de faire ça, mais je voudrais que vous compreniez ce que je vis tous les jours depuis que je l'ai rencontré. J'arrête pas de pleurer depuis que j'ai tourné ça. Je suis sur les toilettes, je suis en train de me filmer en train de pleurer. C'est désespérant. J'arrive pas à me relever de tout ce qui s'est passé. Je ne peux plus de faire cette dépression. Je suis jamais arrivée. J'ai vu Clarisse, une meuf de télé, qui a mis une story de Miley Cyrus qui dansait dans... Elle a fait une musique apparemment pour son ex. Il l'a trompée. Et elle dansait. J'ai envie de danser moi aussi. J'en peux plus. J'ai tout perdu. Je pense pas que cette vidéo servira parce que j'ai eu des nouvelles et apparemment je devrais recevoir les sous rapidement et j'ai pas eu des nouvelles de lui directement. Évidemment, apparemment la société a été rachetée. Il a rendez-vous aujourd'hui avec le comptable pour signer les papiers et il devrait payer son loyer. Donc si ça s'est fait, je tournerai la page et je garderai ce que j'ai vécu pour moi. j'ai les huissiers qui viennent de m'appeler. On est une semaine après que j'ai tourné la vidéo. Je vais appeler un avocat. Je vais devoir porter plainte parce que j'ai pas le choix. J'hallucine qu'on en soit là. Je suis gentille depuis le début, je protège tout le monde. Et les huissiers qui m'appellent. Vous allez devoir payer. Je dis mais je suis pas dedans. Ouais mais c'est à votre nom le bail. Et vu que monsieur Berne ne répond pas, c'est vous qui allez devoir payer. Il me dit, ben vous avez pas les moyens? Eh ben on va liquider votre société. Je me suis énervée, à la fin je criais, je dis mais pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi vous m'agressez? Moi j'ai rien fait, j'ai rien demandé, j'y suis pas dans la maison, ça fait 1 mois que je parle avec la propriétaire, que j'essaye de régler les choses et pourquoi vous m'agressez à moi? Agressez-le à lui. Voilà. Je fais que pleurer depuis tout à l'heure, j'ai même plus les mots. J'ai essayé d'appeler Julien en inconnu peut-être 15 fois, il m'a raccroché au nez. J'ai aucun moyen de le joindre. Donc il se trimballe actuellement avec une montre à 30 000 € au poignet et c'est moi qui vais devoir vendre la mienne pour pouvoir payer son loyer. Mais lui, il préfère faire le beau dans des Lamborghini avec des hublots au poignet plutôt que... Enfin, je sais pas, ça me semble invraisemblable. Tu payes pas ton loyer. Moi, je paye mon loyer tous les mois. Si je vois que le mois prochain, j'y arrive pas et que je me rends compte que je peux pas, j'ai pas les moyens. Je cherche un appartement. Je vais vivre dans un appartement à 500 € par mois. Et si j'ai pas les moyens de payer mon loyer, je vends une montre et je paye mon loyer et je dois rien à personne en fait. Il disait qu'il allait pouvoir me rembourser mes sous. C'est pour ça que j'étais patiente et que je lui laissais le bénéfice du doute et que je disais rien. Il disait qu'il allait me rembourser mes sous parce que quelqu'un allait nous racheter la société. Il disait qu'il allait pouvoir nous racheter la société et que du coup, avec l'argent du rachat, me rembourser. J'ai appelé hier et il m'a dit non mais j'ai jamais dit que j'allais racheter la société. Julien m'a appelé pour me dire venir récupérer la marchandise et faire vos colis. J'ai dit mais faire vos colis de quoi? Il paye rien sur la société, il paye même plus l'employé Camille, il la paye plus. Elle est payée pour faire les colis, donc il vous appelle pour faire un truc qu'on a quelqu'un qui est payé pour ça, qui n'est même plus payé du coup parce que la société il y a plus d'argent. Et le site il est bloqué parce que les factures sont pas payées. Donc le site est bloqué, il n'y a pas de commande. Il n'y a personne qui peut acheter sur le site. Je reçois des messages tous les jours sur Insta. On peut commander Juliette Donat, on peut commander Juliette Donat. Le site, il est bloqué. Il s'occupe même pas de débloquer le site. Comment vous voulez faire des colis alors que le site, il est bloqué?
Il me dit, mais je sais pas, moi j'ai accepté pour vous rendre service, parce qu'en fait c'est un monsieur qu'on connaît. J'ai accepté pour vous rendre service, mais j'ai jamais dit que j'allais racheter la société. Il n'y a plus de il y a plus de shampoing sur la société, il n'y a plus de shampoing. Les shampoings, ils ont été dévalisés, il n'y en a plus. Il reste que des masques et des laits de soins. Je vais pas racheter une société de shampoing où il n'y a plus de shampoing. J'ai dit, mais attendez, ça fait 2 mois qu'il me ment en me disant que quelqu'un va racheter la société alors qu'il n'a jamais été question de ça. On en est à ce qu'en fait, je sais que je vais jamais être remboursée. Parce que clairement, personne ne va racheter la société. Il veut pas signer les papiers. Donc moi, j'en suis à être, en fait, je suis chez moi, tranquille, je paye mon loyer, je fais tout. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je vais devoir payer son loyer. Parce que moi, Julien, malgré tout ce qu'il dit de mal sur moi, j'ai toujours aidé à faire ses papiers, j'ai toujours aidé pour tout, je l'ai toujours protégé. En gros, je sais même plus ce que je disais. Je suis perdue. Oui, je sais plus. Je reçois des messages, tu es une mauvaise personne, tu es une hystérique, tu es une folle. Julien mérite pas ça, le pauvre Julien, tous les jours. Alors je sais qu'il a fait tout ça, je dis rien, je parle pas, je le protège, je fais ses papiers, j'aide à lui trouver des maisons. En fait c'est ma faute, c'est moi qui suis trop bête. C'est moi qui suis bête. J'ai été sous son emprise, je me suis laissée avoir. J'ai du caractère pourtant. Quand tu es sous l'emprise de quelqu'un, tu le vois pas. Tu penses qu'il t'aime, tu penses que ce qu'il fait c'est parce qu'il t'aime, qu'il n'a pas le choix, tu essaies de le protéger. Quand j'ai su qu'il avait vidé la société, qu'il m'avait volé l'argent sur la société, il m'a emboucané en me disant que c'était parce qu'il n'avait pas les moyens, etc. J'ai essayé de l'aider et en fait, je suis dans la merde financièrement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve avec plus d'argent. Je fais plus rien. Si je fais un truc de temps en temps, c'est le bout du monde parce que j'ai plus les moyens. Je vais vendre des affaires pour pouvoir payer mes impôts, pour être rigolo, pour payer ce que je dois, pour devoir rien à personne. Voilà, j'ai une montre au poignet, je vais devoir la vendre parce que je vais devoir payer le loyer de Julien. Pendant que lui, il en a une au poignet, il a une belle maison dans laquelle il ne veut même pas partir. J'ai pas les mots. J'en ai marre. Je suis à bout. J'en peux plus. J'en peux plus d'être seule chez moi. Au lieu d'aller m'amuser. Au lieu de profiter de la vie. Je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Bon, encore update. J'ai encore parlé avec un des associés de Julien. Et j'ai encore laissé du temps. Du coup, j'ai dit que si lundi 14h, le loyer était pas payé, parce que du coup, qu'ils vendent sa montre, hein, le loyer plus le chèque de caution était pas payé lundi à 14h, du coup, j'allais récupérer la maison vu que c'est chez moi. Et du coup, j'ai encore laissé du temps et encore laissé la possibilité de peut-être lui faire me rembourser les sous d'une manière à vendre des shampoings ou à faire je sais pas quoi, sans porter plainte. Si jamais lundi 14h c'est payé, mais... Allô? Ouais. Je sais que tu avais dit à Romain, c'était avant lundi, mais avant lundi, c'est pas possible. C'est impossible. Je préfère ne pas te mentir. Et ne plus te mentir, c'est pas possible. Je pourrais pas avoir l'argent avant lundi. C'est mieux de se dire des vérités. Mais mardi, je sais que je débloque l'argent. Donc, il faut laisser 48 heures, je pense, à 72 heures, si vraiment on veut voir large. Pour être sûr, c'est pour ça que j'ai parlé avec ton père et que j'ai dit vendredi. Mais je sais que j'aurai l'argent et que je pourrai payer le loyer et que déjà, ça t'enlèvera ça. Après, en attendant, si vraiment t'as pas confiance en moi, comme j'ai dit à Romain, la montre, elle est dans la boîte, j'ai les papiers, j'ai écrit un mot et comme quoi je l'ai vendu à Ilona Goss. Et comme ça, en sécurité, déjà, tu auras le prix de la montre. Tu te rends compte de ce que tu me fais? Je sais, Ilo, mais c'est juste que là, j'ai pas d'argent, je peux pas l'inventer, je peux pas le fabriquer. Regarde, le seul truc que j'avais là, j'avais une campagne TikTok qui rentrait et c'est un virement qui vient de Chine. Et au lieu de l'avoir immédiatement sur mon compte, ça met 7 jours, il le bloque. Parce qu'il faut le vérifier. Et là, j'aurais pu déjà payer une partie, mais même ça, le bon Dieu, il fait que je peux pas. Mais donc, partir en vacances, faire des restaurants, tout ça tu peux, mais par contre, payer ton loyer et m'envoyer les huissiers, ça c'est pas un problème en fait. C'est pas moi qui ai payé mes billets, et c'est pas moi qui ai payé les vacances. Je te le dis. Je les ai pas, l'argent Ilo, je les ai pas. Et c'est ça ma priorité. Hein. Et aller au comptable signer les papiers, ça coûte cher, par contre.
Je t'ai demandé depuis environ 6 mois d'aller au comptable pour signer les papiers. Pourquoi c'est pas fait ça? Mais tu voulais que je signe quoi, Hilo? Ben, le fait que tu récupères la société, ou que je la récupère, ou que tu me signes une reconnaissance de dette parce que tu me dois 80 000 euros. Tout ça, en fait, ça devrait être signé depuis longtemps. Ça coûtait pas cher, tu vois. Ça devait être fait avant le 10 janvier. J'avais une dernière fois eu confiance en toi. Ça devait être fait. Ça n'a jamais été fait. C'était pas de l'argent, ça. Que je sache. Je m'excuse. Mais tu t'excuses toujours et les gens, ils sont dans la merde, en fait. Mais je le suis encore plus que les autres. T'inquiète pas. Non, ça c'est clair que tu l'es pas plus que moi, non. Ça c'est clair que tu vis pas ce que je suis en train de vivre, moi. En fait. Moi, je suis en dépression. Je me fais quitter par mon mec. Je vis une vie de merde à cause de toi. Alors que moi, j'ai toujours été sympa avec toi. Je t'ai toujours protégée. J'ai toujours accepté tes excuses. J'ai toujours tout fait. Et toi, tu me fais ça sans scrupule. C'est pas juste. C'est pas juste de me faire vivre ça. Moi, je t'ai toujours protégée. J'ai jamais rien dit. J'ai toujours tout accepté. J'ai toujours accepté le temps de te laisser faire ce que tu veux. Et à chaque fois, tu me mens. À chaque fois, tu me prends pour une conne. T'as même pas la décence, les couilles de m'appeler pour me dire les choses. Je suis toujours bloquée. Tu réponds jamais. Et moi, je viens d'en faire. J'ai les huissiers qui m'appellent. J'ai mon mec qui me quitte. Je suis toute seule. J'ai perdu mes amis. J'ai tout perdu. Je mérite pas de vivre ce que je suis en train de vivre. D'accord? Et toi, t'as même pas la décence de prendre ton téléphone et de m'appeler. C'est ce que je fais. Hilo, c'est ce que je fais. C'est ce que tu fais là. Maintenant, parce que Romain, il t'a forcé à le faire. D'accord? Moi, je t'ai appelé le jour où les huissiers m'ont appelé. Je t'ai appelé en inconnu parce que je suis bloquée. T'as bloqué les appels inconnus. Je t'ai appelé 100 fois, Julien. T'as jamais répondu. Mardi, je t'ai dit, je débloque de l'argent, je vais le faire. Donc, tu débloques combien d'argent? Il y a 43 000 euros. Et après, j'ai plus d'argent, mais ça va mettre... Ça, je peux pas te dire... Je peux pas compter là-dessus parce que ça peut mettre entre 2 et 3 semaines. Mais je sais que je peux payer les 18 500 euros. Plus les 9 500 de caution, hein. N'oublie pas ça. Il y a 9 500 euros de caution que tu vas me rendre, Julien. Et parce que la maison, la propriétaire, elle m'a dit qu'elle était abîmée. Et c'est moi encore qui vais payer les réparations de ta maison si tu me les donnes pas. Alors tu vas me donner les 9 500 euros de caution aussi. 18 500 euros et 9 500 euros. Est-ce que tu as conscience que le 10 février, la maison, tu dois l'avoir quittée? Bah là, je viens de le comprendre, ouais. T'inquiète. Et c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à comprendre. Mais si t'avais eu le respect et l'honnêteté de me répondre, il n'y aurait pas eu à faire ça, en fait. Moi, j'ai été obligée de donner mon préavis sans pouvoir prévenir, alors que c'est pas mon genre de faire ça, parce que personne ne me répond. Je suis toute seule et je me retrouve toute seule parce que tu me mets dans la merde. C'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Après, Hilo, moi, je t'ai jamais demandé de te séparer de ton mec. Mais c'est lui qui me quitte parce qu'il en peut plus. Julien, tu comprends ce que tu me fais vivre? Je suis en dépression. Je pleure toute la journée. Je veux plus sortir de chez moi. Il en peut plus, le mec. C'est normal. Tu dois prendre tout le temps ma défense. Et ça, je sais que... Je pleure toute la journée. Je veux rien faire. Lui, il en peut plus, d'accord? Donc, il m'a quitté parce qu'il en a marre. Parce qu'il en a marre de voir sa femme pleurer tous les jours pour son ex, en fait, qui la respecte même pas. Il faut que je fasse quoi? Que je me mette la corde autour du cou pour que tu comprennes tout ce que t'es en train de me faire vivre? Je comprends pas, je mérite pas ça, moi. Hilo, je te jure que je monte mardi pour ça à Saint-Étienne. Et que lundi, la montre, elle te revient si tu veux. Mais ça suffit même pas pour payer ton loyer. Oui, d'accord, mais c'est déjà 15 000 euros, Hilo. Tu comprends que je fais un vrai truc envers toi pour te montrer que je te respecte. Mais ça, Julien, t'aurais dû le faire il y a longtemps. Je comprends pas pourquoi on doit en arriver là, que j'ai les huissiers au cul pour que tu fasses ça. Oui, mais viens, on parle au présent, là. À l'heure d'aujourd'hui. Mais au présent de quoi? Mais attends, c'est un film. Au présent de quoi? Tu vis ce que je vis, moi, depuis des mois?
c'est la dernière chose que je vais faire parce qu'en fait, je suis fatiguée, j'en peux plus. Mardi, tu vas m'envoyer la preuve comme quoi tu as 43 000 €. Voilà. Mercredi, le loyer et la caution, ils sont payés. Non, j'ai dit vendredi, le temps de faire les virements et tout. Je peux pas te mentir, je peux pas te dire mercredi, ça sera pas mercredi. Ça peut mettre 48 à 72 heures. Et tu sais, c'est quoi un virement, Hello? Comment c'est chiant chez un notaire? Mais moi, je suis sûre que tu l'auras jamais, ton virement. Mais vas-y, allez, on va faire genre que tu... D'accord. Allez, tu sais quoi, on va faire genre que c'est vrai, mais tu l'auras jamais. Parce que ce que tu dois à l'État, ils vont te saisir direct, tu l'auras jamais, ton héritage. Mais vas-y, ok. Si tu crois au rêve, on va te laisser croire au rêve. Parce qu'en fait, quand tu dois des sous à l'État, c'est-à-dire les impôts, que tu ne payes pas depuis 2020, tout ça, c'est saisi directement à la source. Donc, quand tu as un héritage, il y a les droits de succession. Et du coup, si tu leur dois des sous, ils te saisissent à la source. Donc, vu tout ce que tu leur dois, tes 43 000 €, tu n'en verras jamais la couleur. Mais on va faire croire que, ok, d'accord, vas-y, tu vas les toucher. Vendredi, si le loyer, la caution, elle n'est pas payée et que tu n'es pas allé au comptable, écoute-moi bien, que tu n'es pas allé au comptable, soit signer les papiers pour me rendre la société, soit pour la récupérer, c'est toi qui choisis, Julien. Tu sais quoi, je te laisse. Allez, je te laisse choisir. Je te laisse choisir. On va faire un truc. Mais d'accord, mais je te laisse la société, mais il y a quoi derrière? On fait quoi? Ok. Tu me fais une reconnaissance de dette de tout ce que tu me dois? Mais je te laisse la société? Eh bien, récupère-la alors. Récupère-la, la société. Pas de souci. Il n'y a aucun problème. Donc, vendredi, tu es allé au comptable, tu as signé les papiers, tu as fait la rupture conventionnelle pour Camille, tu as payé Camille, tu as payé ton loyer, tu as payé la caution et tu as signé la reconnaissance de dette. Tu as bien entendu tout ce qu'il faut. Ouais, mais d'accord, mais toi, tu ne payes pas Camille. Parce que moi, j'ai donné 1 000 € sur ce mois, mais je ne peux pas lui redonner 1 000 €. Mais tu as volé 100 000 € sur la société. Tu as quel culot, là, Julien, pour me demander de payer Camille? Tu as volé 100 000 € sur la société. Si on ne peut pas la payer à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que tu as pris les sous pour te payer des Uber Eats, un loyer et ta voiture. Tu réalises, là? Tu te rends compte? Ilona, ok, je l'assume, je suis désolé. Franchement, c'est toi qui as fait tout ça. Tu peux pas me regarder maintenant et me dire de payer Camille. Tu payais tes Uber Eats avec... Attends, Julien, tu réalises ce que tu as fait? Il y avait 100 000 € sur la société. Camille, elle aurait pu rester à rien faire pendant encore des années si jamais tu n'avais pas tout pris. Julien, arrête. Ilo, on se laisse qu'à vendredi pour que je fasse ce que tu viens de me dire, d'accord? Et par contre, juste un truc, la technique des réseaux sociaux, ça marche pas. Moi, j'ai pris conscience de la situation et je vais la régler. Mais faire genre, on va se détruire sur les réseaux sociaux. Ah non, mais Julien, t'as pas compris. Et tu sais que c'est des trucs, Ilo, qui marcheront pas avec moi. Non, mais t'as pas compris. J'ai pas envie de... Mais attends. Et que je te jure, on peut tout faire ce qu'on veut. Si on fait ça, je deviens le roi des abrutis et je deviens le roi des cons et je te jure qu'il ne se passera rien. Si tu me laisses gérer les choses... Ah non, mais t'as pas compris. On n'a pas à s'afficher sur les réseaux sociaux, tout se passera et je te jure que je réglerai tout, Ilona. Il n'y a aucun problème. T'as pas très bien saisi la situation, Julien. Si tu prends tes réseaux sociaux et que tu veux faire ça, Ilona, je te le jure devant Dieu que je deviens le roi des cons et ça va durer 3-4 ans de procédure et tout le monde aura des problèmes. Et c'est pas la solution. Mais moi, t'as rien contre moi déjà, donc arrête de faire des menaces parce qu'en fait, le seul qui a fait de la merde, c'est toi, Julien. Donc en fait, moi, j'ai jamais rien fait, en fait. Ah, ouais, tu m'as jamais cassé le nez avec un iPhone. Mais t'es en train d'essayer de me faire passer pour une violente? Non mais attends, parce que là je rêve là. Je te rappelle pourquoi? Non mais attends, mais écoute-moi. Toi et la propriétaire sur les réseaux que je sais pas quoi. Moi c'est un truc comme mais ça. Attends, mais écoute-moi bien. Je t'ai pas menacé du tout. Moi, si un jour je t'ai jeté le téléphone dans la tête, c'est parce que t'étais en train de m'insulter de grosse et j'ai voulu t'envoyer le téléphone dessus et tu l'as pris dans le nez malencontreusement, d'accord? Donc moi j'ai rien fait de violent, arrête d'essayer. Par contre toi quand tu m'as étranglé, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit, d'accord? C'était parce que t'étais complètement bourré. Tu m'as étranglé et c'est pas Mela qui t'a arrêté, d'accord? Donc la personne violente entre toi et moi, c'est toi et tu le sais très bien. Essaye pas de me faire passer pour la violente. Je suis une fois de plus désolé. Je te le dis réellement, sincèrement. Là, les excuses, c'est ça. J'aurais jamais aimé en arriver là, je te le dis. C'est clair qu'avec tout ce que tu m'as fait, c'était vraiment la dernière des choses à faire que de continuer après notre séparation. Je te le promets que je suis désolé. Mais oui, ça sert plus à rien les excuses. Fais ce que t'as promis de faire pour une fois et on verra. En tout cas, je te le dis. On verra. Allez. Le délai pour que Julien me paye devait expirer hier soir à minuit. Je n'ai évidemment aucune nouvelle à part de ses employés, de ses associés qui me disent que il va soi-disant lundi envoyer une preuve comme quoi le notaire va bien lui donner de l'argent.
Sauf que moi, ben, j'ai les huissiers et qu'il avait juré qu'il me payerait avant vendredi. Alors que ça devait être déjà lundi dernier, maintenant c'est lundi prochain. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il continue à payer Uber Eats avec Juliette Nona. Dans celle-là, vraiment, maintenant je rigole parce que je suis, voilà, là... Je pense au final ne jamais avoir utilisé ces vidéos, mais je l'ai fait quand même parce que je me dis que si quelqu'un peut m'aider ou avoir un impact sur quoi que ce soit, ben voilà, parce que là, si dans quelques semaines ou quelques mois rien ne s'est produit, le foutage de gueule sera bien trop grand, donc au bout d'un moment, j'en aurai sûrement marre de me taire, même si j'espère et je croise les doigts ne jamais avoir utilisé cette vidéo. Et puis vraiment honnêtement, si j'avais envie que cette vidéo sorte pour le piquer ou me venger, je vous avoue que je me trouverais pas autant d'excuses et je la sortirais et puis voilà. Mais vraiment c'est quelque chose que j'aime pas faire, donc et je préfère continuer ma vie tranquille avec mon mec et mes amis. Faire en sorte que ça reprenne un peu... Si, mais là, c'est le but. Hein. Mais il faut que tu fasses des pubs, Julien. Des pubs, mais il fallait des shampoings, là. Fallait que je trouve quelqu'un qui nous produise des shampoings. On en a plus. Mais des shampoings, on s'en fout. Tu fais des masques, tu les fais à moins 50. On va rajouter peut-être des lisseurs sur le site, des trucs que Pascal il a. On va diversifier. Pourquoi tu vas acheter des trucs encore alors qu'on doit des sous? Mais non. C'est lui qui va nous fournir des trucs et on va devoir lui donner tant sur chaque lisseur. C'est lui qui les avance. Mais Julien, on est obligé de rajouter des produits. Julien, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux, tu me remets la société à jour le plus vite possible pour qu'on arrête d'être liés par rapport à ça. Parce que ça, regarde, je fais venir. Mais moi, je tiens tout. Moi, je tiens tout ce que je dis. Moi, je tiens tout ce que je dis, d'accord? Ben, pas là. Je devais récupérer Juliette Nona, là. Non, mais pas Julien, je la récupère pas parce que si je te le donne, je vais devoir porter plainte contre toi. Tu comprends ce qui se passe? C'est pour toi aussi que je le fais. Pour pas porter plainte contre toi, tu comprends? Non, pour le coup, là, je suis obligé de... Attends, s'il te plaît. Aller dans le sens d'Ilona. Il se trouve que son avocat... Sa position elle est cohérente, c'est-à-dire que si Ilona sort de Juliette Nona, si elle n'engage pas une plainte, elle pourrait être considérée comme ayant elle aussi participé à ce qui a fait la perte de Juliette Nona. Et du coup, ça vous arrange à tous les deux que ce soit le statu quo et qu'il ne se passe pas grand-chose. Et comment ça se fait que les huissiers alors ils m'ont contacté moi? Comment ils ont mis un mot dans ma boîte aux lettres? Bah parce qu'ils savent que c'est toi qui es dedans. La propriétaire, elle me parle, hein, elle voulait pas m'envoyer les huissiers, mais elle a pas eu le choix. Et t'as donné le préavis? Ouais, 10 février pour être sorti de la maison. Génial. Bien, de me retrouver dans la merde, c'est bien. Ah mais tu vas y faire quoi, Julien? Ouais, Continuer à te laisser dedans jusqu'à... Mais ça, tu peux pas payer, t'aurais dû te barrer dès le premier mois. Je ne comprends même pas comment tu as pu rester 4 mois dans une maison que tu ne peux pas payer. Tu t'en vas, tu te prends un appart à 1 000 €, 500 € et tu payes ton loyer en fait. Et tu fais tes placements, tu fais des choses. C'est lequel celui-là? 28 000. Ok. Vous pouvez m'envoyer le stylo. Et comme ça, d'ici là, le site il marche là? Ouais, je l'ai récupéré hier. Donc d'ici là, tu fais plein de pubs avec des stockages. Je suis aussi d'accord sur un truc, là, il est pas. Parce que tu aurais dit à Romain, je vais menacer Julien sur les réseaux sociaux. Et je vais tout sortir sur les réseaux sociaux. On verra si tu fais tout. Attends, mais je m'en fous, ils sont signés, ça c'est les tiens. Si tu veux pas que je le signe pas. Hein. Et toi, tu vas en parler sur les réseaux sociaux. Non. Ton délire. Ah mais moi, Julien, tu sais très bien que j'aurais pu parler avant. Je ne ferai rien si tu es dans les règles et que tu fais tout. Si tu me laisses dans la merde et que tu me mets dans la merde, à ce moment-là, je serai obligée de me défendre. Et je vous ferai l'état des lieux de ce que vous devez à l'URSSAF, à l'administration fiscale. Attends, Julien, ne me dis pas. Qu'est-ce qui t'arrive? 4 novembre 2022, tu as encore payé Uber Eats? Non, c'est pas possible. Uber Eats, 26 €, 30 €, 26 €, 40 €, 49 €. Tu te fous de ma gueule? Je sais même pas. La vérité, je sais même pas. Je t'ai dit de l'enlever sur ton téléphone. Même pas cette carte. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Mais oui, mais tu as encore des prélèvements Uber Eats en fait. C'est pas moi qui les fais. J'habite en Corse. Uber Eats, ça existe même pas. Bon, moi, je veux quand même vous envoyer un peu des honoraires pour faire tout ça. Oui, aussi ça. Et ça, qui les paye? Ben, la société. Faut mettre les sous sur la société pour les payer. En fait, sache que si t'avais pas pris 100 000 € sur la société, on aurait pu tout payer. Oui, mais moi, je te... Mais je dois encore payer mais Julien, ce que t'as fait a les conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui. Essaye d'être, s'il te plaît, un minimum intelligent. Si tu n'avais pas pris ces sous, la société, elle aurait de l'argent pour payer Camille, continuer à travailler. Oui, mais moi, j'ai pas payé pour tes conneries, en fait. J'ai déjà bien assez payé pour tes conneries. Pourquoi ta gueule? Et alors? Tu fais quoi? Mais t'es débile, je comprends rien quand on parle, Julien. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi.
Bon, mais c'est un nouveau jour pour le suivi Julien. On est exactement le 31 janvier. Et il a toujours pas payé. Il est allé réclamer à la propriétaire de sortir le 17 février, pas le 10 février, parce que il doit aller une semaine à Dubaï. Franchement, c'est incroyable. J'ai ses associés qui m'ont appelé, m'ont dit oui, par contre, du coup, on a demandé à décaler le déménagement parce qu'on doit partir une semaine à Dubaï pour du taf, donc on n'aura pas le temps de déménager à temps. J'ai même pas la possibilité d'aller à Brest et lui, il va à Dubaï en détente alors qu'il a des sous à tout le monde. C'est fantastique. Allô? Ouais, Oui, t'es à l'hôpital? je suis sortie. Et c'est pour qui? Pour mon grand-père. Et comment ça va? Ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je voulais te dire, c'est que regarde, j'ai remué ciel et terre. Je suis arrivé à récolter 10 000 euros. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, on avait le proprio, du moins ses enfants sont venus récupérer l'argent. Ouais. Et eux, ils seraient OK de me laisser jusqu'au 17. Ouais. Et il faut juste que toi, tu leur donnes un mail et que tu leur dises la même chose. Si toi, tu leur envoies un message, ils sont OK pour me laisser jusqu'au 17 parce que là, c'est la course et là, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Et le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. J'entends pas. Le reste de mes sous. Tu veux me parler plus fort? Le reste de mes sous, c'est quand? Parce que 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. Ouais, et je leur ai laissé la montre à eux. Et en attendant, ils sont OK de garder ça en caution. Mais oui, mais moi, je suis pas OK, j'ai les huissiers au cul. Et en fait, il y a 18 500 euros de loyer plus 9 500 euros de caution. Donc, je fais quoi, là? Moi, je suis pas OK, moi. Mais t'as sorti 10 000. Dans la nuit pour vendre mais la Julien, récupérer des espèces pour ça le plus vite. Mais c'est je vais toucher 120 000 euros là. Mais ça se débloque pas aussi simple que c'est pas aussi simple. Mais c'est exactement ce que je te disais quand tu disais que. Bah ouais, il faut juste que toi tu leur envoies un texto et que tu leur dises la même chose. Et ça éviterait que je sois à la rue là. En fait, j'ai un peu plus de temps pour trouver un truc décent. Du coup, en fait, moi je dois t'arranger pendant que toi tu me mets dans la merde, c'est ça le concept? Mais Hilo, je suis allé faire un retour dans la nuit pour... Mais Julien, t'avais qu'à payer ton loyer ou partir de la maison quand tu pouvais plus le payer. En fait, le débat c'est le même à chaque fois en fait. À chaque appel on avance, Hilo. Mais à chaque appel on avance de quoi? Tu devais déjà me payer il y a 2 semaines. J'ai un papier de toi qui dit que vendredi dernier tu devais déjà me donner 28 000 euros. Et t'as rien fait? À chaque appel on avance de quoi? Pas du tout. Je fais que ça, mais je veux pas les trouver comme ça. Ben oui, mais c'est toi qui dis oui, je vais au notaire, c'est bon, je les ai, j'ai 43 000. C'est toi qui t'avances sur des trucs et qui en fait ne les tient pas. C'est juste que c'est long. Faut juste que s'il te plaît, tu me laisses jusqu'au 17 que je me retrouve pas à la rue Chroméo. C'est tout. Non, ça va. Allô? Ouais. Allô? Oui? Oui, j'ai Julien au téléphone. Ah oui. Il me dit oui, alors c'est bon, j'ai vu les fils du propriétaire, j'aurais donné 10 000 euros. Juste, il faut que tu fasses un mail pour dire que je peux partir le 17 parce que sinon, moi, je peux pas, je vais me retrouver à la rue. J'ai dit, bah Julien, moi, j'ai les huissiers au cul, donc en fait, je dois encore t'arranger pour. Alors que j'ai les huissiers, j'ai dit 10 000 euros, ça paye même pas le loyer. Je le comprends. En tout cas, je suis désolée, mais c'est vraiment une grosse merde. Hein, parce que il a pas. Enfin, mes enfants ont été là-bas. Ouais. Ils jouaient au foot. Non, mais. Ils jouaient au foot. C'est le Romain qui gère tout. Mes enfants, ils ont été hallucinés. Il est même pas venu? Non. Mais c'est une plaisanterie. C'est vraiment. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués parce qu'à la limite, je veux dire, moi, mes enfants, ils y vont, bonjour. Bah ouais. Et en plus, ça tombait mal pour lui parce que pendant que mes enfants étaient là-bas, le jardinier nous a appelés. Et alors? Pour nous demander, il leur doit 2 500 euros. C'est une blague. Le mec, il a travaillé tous ces mois pour rien. Mais c'est une plaisanterie. Ah ben non, il lui a acheté les produits de piscine, il a tenu sa piscine et... Mais il a aucune honte en fait, il a aucune gêne. Ah, parce que là c'est le jardinier quoi. Il a payé les pièces de robot, il lui a tout fait, je veux dire. Le jardinier il est super gentil, il dit bah ça va, le mec il est jamais là, il n'y a pas de souci, j'y vais jusqu'au moment où il a dit attends mais tu me dois beaucoup d'argent maintenant. Je vous fais un petit update on est combien papa? Je vais nous perdre dans la voiture.
Le 3 février. 4 février. Ça fait un petit moment là quand même, parce que je t'explique en fait j'ai fait un petit... j'ai fait des petites vidéos en fonction de chaque fois qu'il se passe un truc avec Julien, au cas où si je dois sortir une vidéo, tu vois, pour expliquer à quel point il me mène en bateau, tu vois. Garde de côté. Voilà, exactement. Donc les dernières nouvelles, c'est que hier la propriétaire m'a appelé. Apparemment elle avait rendez-vous avec Julien pour qu'il lui donne 10 000 € en espèces. 10 000 € qui équivaut à que dalle, puisque il doit 23 000 € de loyer plus 9 500 € de caution qui sont les miens. La propriétaire m'a dit qu'ils essayaient avec ses associés de faire passer le truc en mode on vous donne 10 000 et vous avez 9 500 € de caution, donc c'est bon, vous avez presque la totalité. Et la propriétaire elle leur dit mais vous avez pas compris, la caution c'est Ilona qui l'a donnée, elle va pas continuer à payer pour vous en fait, donc ça ne compte pas, voilà. Donc ils essayent de l'embrouiller et tout. Et hier donc apparemment les fils de la propriétaire qui ont une trentaine d'années sont allés chercher l'argent. Et de là, Julien m'a appelé avec le téléphone de ses associés. Parce qu'il n'a toujours ni les courages, ni le respect de débloquer son téléphone. Donc il m'appelle et il me dit voilà, j'ai donné 10 000 €, s'il te plaît, tu comprends, je vais aller les chercher dans la nuit. Donc on comprend rien de où il les a sortis, ces 10 000 € en espèces. Mais franchement, je m'en fous. C'est déjà 10 000 € de prix. Et il me dit mais en fait... j'aimerais partir le 17 parce que j'ai des trucs à faire. Donc les trucs à faire c'est de partir à l'île Maurice et à Dubaï et du coup il me doit encore beaucoup d'argent. Ça c'est beaucoup d'argent concernant la maison, hein. Il me doit 16 000 € de l'ancienne maison, 100 000 € dans les sociétés, enfin c'est des sommes, voilà. Ah oui, le jardinier. C'est parce que mon père, faut savoir qu'à la base il adorait Julien. C'est plus du tout le cas quoi. Maintenant je demande des comptes. Maintenant il est comme ça, parce qu'il a compris à quel point le personnage était mauvais. Mais il faut longtemps pour comprendre que Julien est mauvais, c'est ça le problème. En plus ça me menace maintenant. Si tu vas en procès, si tu sors des vidéos, il va pas te lâcher. Je dis mais vous comprenez pas en fait, Julien il a rien contre moi. Ridicule. Ridicule papa. Oui, très cool. Hein. C'est pas très cool. Faut payer ce qu'on doit, c'est tout. Hein. Sinon, on a des problèmes. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous tiens au courant parce qu'en fait, du coup, là, les dernières conditions, c'est qu'en fait, du coup, je lui ai laissé jusqu'au 17 parce que je suis très sympa. Et si le 17, tout m'est remboursé et que je sortirai, vous verrez jamais ces vidéos en fait. Voilà, clairement, je les tourne pour rien, mais on sait jamais dans la vie. On est le 11 février, j'ai toujours pas mon argent, toujours aucune nouvelle. J'ai dû payer moi Camille, voilà, j'ai payé son mois de décembre et son mois de janvier, lui signer moi la rupture conventionnelle et il devait s'occuper de faire de la pub pour Juliette Nona pour pouvoir écouler les derniers stocks qui restent et rembourser tout ce qu'il a volé. Il fait rien, il était à Dubaï en totale détente. Je pense que je vais laisser tomber, que je vais appeler mon avocat et que je vais devoir porter plainte parce que là c'est trop dangereux pour moi et c'est trop du foutage de gueule en fait. J'ai l'impression de toujours dire bon je laisse faire ça, je laisse faire ça, je laisse faire ça. Je pense que je vais attendre le 17, il est censé sortir de la maison le 17. Il est censé m'avoir remboursé de l'intégralité. Du coup, il y a 23 000 € de loyer et 10 000 € de caution, enfin 9 500 € de caution. Et il a payé que 10 000 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, je le dis en direct ici, au moins c'est acté. Si le 17, il m'a pas rendu les 23 000 € et ou il veut pas quitter la maison, j'engage les procédures et je sortirai définitivement cette vidéo. Pour exprimer une sorte de combat, je me laisse plus faire, je me laisse plus avoir. Je vous l'annonce ici aussi, je suis célibataire. On n'est plus ensemble avec Paul-André parce que toutes ces histoires étaient trop douloureuses pour moi et j'ai pas su faire face. J'ai pas su être assez forte et il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Et je le comprends, je serais partie il y a bien longtemps moi aussi.
Donc voilà, alors d'aujourd'hui je suis toute seule. J'ai perdu mon mec. Je pense que je vais me fixer une deadline. Si le 17 j'ai pas mon argent et j'ai pas la maison vide, je porte plainte contre lui pour me protéger. Parce qu'il a volé une société et que ça peut me retomber dessus vu que je suis la gérante en fait. Le plus gros problème de Juliette Nona c'est ça, c'est que je suis gérante. Et que tout ce qu'il a volé, j'étais dans la société. Et même si j'étais pas au courant et que j'étais pas là, vu que je ne veux pas porter plainte contre lui parce que ben, je veux pas porter plainte contre lui, ben, ça veut dire que je suis complice de ce qu'il a fait. Donc je vais être obligée. Et je vais porter plainte contre lui en perso aussi, pour tout ce qu'il m'a fait subir. Et je sortirai cette vidéo une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus rien. Landry, il a tout pris. Je suis toute seule. J'ai vraiment du mal à me calmer aujourd'hui. J'ai tout perdu. Voilà. Je suis toute seule. Toute seule, j'ai tout perdu. J'ai dû faire la pub pour Juliette Nona moi-même. Parce qu'il faisait rien. Et j'ai réussi à presque tout vendre. Alors, merci parce que vous le saviez pas au moment où vous le faisiez, mais cet argent, j'en avais besoin pour payer tout le monde. Tout le monde. Mon grand-père est décédé hier. Et je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Je suis désolée, je peux pas me regarder. Pour couronner le tout, l'huissier m'a appelé hier pour me dire que Julien ne voulait pas quitter la maison. Je vais devoir payer moi-même, me déplacer pour aller avec l'huissier chez Julien juste avant d'enterrer mon grand-père. J'ai vraiment pas que ça à faire. J'en veux plus. Maintenant, je vais arrêter de me cacher. Je vais pas bien. On est samedi 18, Julien aurait dû rendre la maison hier. Il l'a pas fait. Et je vais devoir lundi aller essayer de sortir Julien de chez lui. Parce que les huissiers m'y ont forcé. Et j'ai toujours pas obtenu mon argent. Je fais 45 kilos. J'ai plus mangé depuis lundi. On est samedi. Bonjour, on est le lundi 20 février. Je suis arrivée à l'ancienne maison dont Julien ne payait pas le loyer. Il a déménagé hier. Il y a les huissiers qui viennent à 10h et 9h30. Et j'apprends maintenant que Julien ne viendra pas. Donc en fait, je suis clairement en train d'attendre des huissiers pour faire un état des lieux d'une maison dans laquelle je ne vis pas pendant que Julien n'est pas là. C'est-à-dire que j'enterre mon grand-père demain et je suis obligée de faire l'état des lieux de la maison de Julien, genre dans lequel il ne paye pas le loyer et que je vais devoir payer à sa place. Et je vais vous montrer l'état de la maison, c'est-à-dire que qui ose rendre une maison comme ça. Donc là, clairement, on est dans le salon. Ça, c'est mon sac. Hein. Voilà. Il rend la maison comme ça. C'est-à-dire que là, on est en plein état des lieux, quoi. La maison, voilà, comme ça. Ici, bon. Voilà. C'est le bordel partout. Voilà. Voilà. Lui, il a cru que les gens allaient nettoyer derrière lui. C'est moi qui vais le faire, peut-être, je sais pas.
sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. On a le jardin aussi, qui est clairement bien rangé. Hein. C'est vraiment là pour rendre la maison pour un état des lieux. C'est... Ah oui, vraiment pas mal. Je vais vous montrer le haut aussi. Il reste ses affaires, tu sais. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Ah, c'est bien. Donc là, on est... ouais, pas mal. Pas mal. Il a laissé des chambres. D'accord. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah bien sûr. C'est normal. Vraiment, je vous jure, je suis sous le choc. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train d'attendre des huissiers pour faire un état des lieux d'une maison qui m'appartient pas. Je vous jure, j'arrive pas à y croire. Non, le mec n'est pas là. Il a laissé la maison. C'est une poubelle, aucun respect. Et son associé vient de m'envoyer un message en me disant: Julien, il a dit que si tu voulais, tu pouvais dire à la femme de ménage de venir demain ou après-demain. Mais attends, c'est pas à moi de gérer ton déménagement en plus. Tu fais un état des lieux, t'es censé partir depuis le 10, on est le 20, t'as fait traîner, tu te débrouilles pour que le jour où il y a les huissiers qui viennent, la maison soit propre au minimum. T'as pas honte de rendre une maison comme ça, genre? Ça suffit, j'ai plus de pitié en fait, parce qu'au bout d'un moment, j'ai perdu mon mec à cause de toutes ces histoires. Je suis toute seule, je vais aller enterrer mon grand-père. Donc je prends mes responsabilités, même si vraiment c'est la dernière chose que j'ai envie de penser, c'est de voir des huissiers pour un loyer qui est pas, que c'est pas à moi de payer pour rendre une maison dans laquelle j'ai jamais vécu quasiment, que j'ai meublé tout entière. En plus les meubles que j'ai tout payé, tous les meubles que j'ai payés, il les a tous pris hein, par contre. Hein. Tous les meubles il les a pris. Hein. Comment il peut me laisser tout assumer comme ça? C'est terminé. Je vais déposer plainte pour tout. Je vais déposer plainte pour tout. Que ce soit pour les sous qu'il me doit, pour tout ce qu'il a fait, j'en peux plus. Je vais déposer plainte, je vais publier cette vidéo. Je vais publier cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo, puisque c'est fini. J'ai compris que il m'avait détruit la vie. Je vais me reconstruire, seule. J'ai plus la personne que j'aimais à mes côtés. Mais je sais que c'est à cause de moi. Je sais que ça faisait 2 mois que je vivais un enfer. J'ai sombré. Ça me faisait beaucoup trop de mal de savoir que j'avais aidé, surprotégé, tout fait pour quelqu'un qui me manque de respect à ce point-là, en fait. J'ai même plus de mots, j'ai même plus de larmes, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis en train de couler. Et j'ai poussé Paul-André vers la sortie et il est sorti. Et il reviendra jamais puisque je ne le reprendrai jamais. Je veux me battre maintenant. Je veux me battre pour faire entendre ma voix, pour faire entendre ce que j'ai vécu et pour que les gens comprennent enfin que je suis pas une mauvaise personne, moi. Moi, je suis gentille, moi, je donne tout pour les gens. Quand je t'aime, je donne tout. Au fond, j'ai peur, ne me blesse pas. Et ça me fend le cœur. J'ai encore plus envie de prendre son aide. T'as plutôt pas intérêt à faire n'importe quoi. Je te promets que, je te jure, on prend le temps autant. Vraiment.